Alors maintenant, on va voir un petit peu plus loin les chaînes de caractères. Donc ici, tac, je vais appeler ça str comme string, hop, et je vais appeler ça un premier prénom, par exemple Juliette, et ici je vais mettre const str2 est égal, tac, et je vais mettre John, comme John Doe. Ok. Et donc ici, on va faire une concaténation, c'est-à-dire qu'on va assembler deux chaînes de caractères, deux strings. Comment on fait? str plus str2 par exemple. Et regardez, tac, on a bien Juliette, John qui sont juste ici. Voilà. Donc, on a réussi à les concaténer et on peut faire des choses supplémentaires, c'est-à-dire que je peux faire hello, je m'appelle ici, et on peut faire plus, par exemple, str. Hello, je m'appelle, on n'oublie pas de mettre déjà 2L ici évidemment, et un petit espace, tac. Et on a bien hello, je m'appelle Juliette. Vous voyez qu'on a réussi à concaténer ça avec la chaîne de caractères qu'on a juste ici. Donc ça, c'est l'ancienne manière de faire, c'est avec des plus comme ça, même si c'est assez pratique quelquefois, c'est plus rapide que l'autre manière que je vais vous montrer. Juste avant, je voulais vous montrer qu'on peut aussi concaténer avec des nombres, par exemple, regardez. 9999, tac. Même si ce n'est pas le même type à la base, même si c'est pas le même type, on est sur du number et là, string, eh bien ça va se concaténer et devenir une chaîne de caractères. C'est-à-dire que 999 ici n'est plus un nombre, c'est une chaîne de caractères, ok? Donc, quelle est cette seconde méthode, cette méthode moderne pour concaténer? On va utiliser les backticks. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, on va faire Alt, GR et la touche 7 au-dessus du Y, et ça va nous faire ça, les backticks, ok? Maintenant, à l'intérieur, on va pouvoir écrire toutes sortes de chaînes de caractères. Je suis une chaîne. Vous voyez que ça fonctionne aussi. Ça va me le renvoyer ici directement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ici? Plus besoin d'utiliser les plus, plus besoin d'utiliser tout ça. On peut faire $, on ouvre les accolades et on fait une référence à une variable. Par exemple, str, comme ça. Je suis une chaîne, Juliette, ça a bien fonctionné juste ici. Voilà. Donc, au lieu d'avoir des plus, etc., eh bien, on peut faire des phrases à rallonge et plus de plus, plus de guillemets, plus d'apostrophes, etc. Dès qu'on veut rajouter une variable, eh bien, on a juste à faire $, et on rajoute la variable. Ça peut être un peu bizarre cette syntaxe-là au début, mais on s'y fait très rapidement. Et donc, ça aussi, c'est venu à partir de 2015. À partir de 2015, en fait, il y a une sorte de grosse mise à jour, si vous voulez, en JavaScript, où ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités et les backticks comme ça pour utiliser ce qu'on appelle donc des templates literals. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire utiliser comme ça des chaînes de caractères où on peut y intégrer directement des expressions JavaScript et notamment ici des variables. Ok, il faut savoir qu'ici, je peux toujours faire des plus, par exemple, str2 plus 5, et vous voyez que ça a toujours concaténé, et ça fait John 5 ici, ça a transformé ce nombre en chaîne de caractères. Voilà. On peut faire ça et on peut faire également, regardez, des expressions ici, c'est-à-dire une expression, c'est une valeur qui est retournée, donc par exemple ici 5 plus 5, et ça va fonctionner. Regardez, 10 ici, 10. Vous voyez que c'est quand même très très pratique d'avoir les templates literals ici. Donc voilà, on a vu comment concaténer, comment rajouter plusieurs chaînes de caractères ensemble, et on a vu les templates literals, c'est-à-dire comment faire des références à des variables ou à des expressions dans une chaîne de caractères ici tout simplement. Allez, on passe à la suite.